Bienvenue à vous dans cette section 2, les étapes pour créer une carte mentale. Comme on l'a vu précédemment, une carte mentale, c'est un outil de réflexion visuelle qu'on applique à différentes fonctions cognitives, en particulier la mémoire, l'apprentissage, la créativité et l'analyse. Donc c'est un processus qui implique différentes combinaisons d'images, de couleurs et d'arrangements visuels spatiaux. La technique, elle décrit nos pensées à l'aide de mots-clés qui ensuite déclenchent des associations dans le cerveau qui déclenchent d'autres idées. Elles peuvent être dessinées à la main ou en utilisant un logiciel. Lors de la création d'une carte mentale, il y a plusieurs éléments à considérer. Tout d'abord, c'est notre première session, l'image centrale. La seconde session, ce sera sur les branches. La troisième sur les mots-clés, la quatrième sur les couleurs et la cinquième sur les images de la carte. On part ici de notre image centrale. Donc l'idée centrale, c'est le point de départ de notre carte mentale. Et ça représente le sujet que l'on va explorer. Elle doit être au centre de notre page et elle devrait inclure une image qui représente le sujet abordé. Ce qui va attirer notre attention et déclencher des associations, car notre cerveau, notre mental, répond mieux aux stimuli visuels. Naturellement, il ne pense pas en termes de lettres ou de mots, il pense en termes de concepts, en termes d'images. Les mots représentent une image à l'intérieur du mental. Ce qu'on doit faire maintenant, ça va être prendre le temps de personnaliser notre idée centrale. On peut soit la dessiner à la main, soit utiliser un logiciel sur l'ordinateur, ce qui renforcera les connexions qu'on a avec le contenu de notre carte mentale. Alors ici, notre sujet, c'est les étapes pour créer une carte mentale. Donc, on va trouver une image qui représente les étapes. Alors, moi, j'aime bien, par exemple, le sport. J'aime bien l'été, vu qu'on arrive dans cette période-là, le Tour de France. Et le Tour de France est constitué de différentes étapes. Donc, j'ai trouvé que c'était sympa d'utiliser une image d'une étape du Tour de France pour représenter ce que sont les différentes étapes. Alors, je l'ai déjà sélectionné, je vais juste l'insérer, voilà, et puis on peut l'agrandir un petit peu s'il faut. Voilà, donc maintenant on a notre image centrale qui est notre point de départ. On a toujours ce rappel visuel de cette étape, on visualise bien les différentes étapes. Vous n'avez pas besoin que votre image elle soit réaliste, il faut simplement que ce soit une image qui représente un concept. Plus elle est colorée, plus il y a de détails, plus elle est loufoque, drôle, meilleur sera le processus de création. Donc n'hésitez pas à être créatif sur cette étape-là, passez du temps afin de correctement démarrer votre carte mentale. Parfait, donc on est prêt à passer à l'étape 2 de la session 2 de notre cours qui sera sur les branches. Voilà, on se retrouve tout soudain. Merci beaucoup.